Affreux. Affreux, 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 affreux. Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette critique à chaud, sans spoiler, du film dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Black Panther Wakanda Forever. Une critique qui malheureusement sera très fortement saupoudrée de sel, de gros sel, de guérande, de tout ce que vous voulez, hein. Vraiment ça va être un peu de sel sur du seum, concrètement. Aujourd'hui, il est fortement déconseillé aux gens n'aimant pas les clashs, n'aimant pas forcément ce genre de vidéos où ça gueule énormément. Je sens que ça risque de vous déplaire. Je sens aussi que je risque d'aller aussi à contre-courant de tout le monde parce que, visiblement, tout le monde a l'air d'avoir apprécié ce film. Sauf moi. On va essayer d'y aller étape par étape. Générique. Comme d'habitude, je me dois de le rappeler, cette vidéo sera intégralement sans spoiler. C'est pas l'envie qui me manque de spoiler pourtant. Et en plus, cette vidéo comportera, comme toutes les autres, le chapitrage. Si cette partie est trop longue, vous passez à l'autre. Merci. Et non pour les 2-3 personnes du fond qui me disent certainement « Oui, mais tu pourrais couper pour faire plus court !» Non, je peux pas. Pas ici. Là, la vidéo risque d'être un poil longue. S'il faut que je fasse 30 minutes, je ferai 30 minutes. Parce que là, j'en ai des choses à dire. Et pas des biens. Mais on va voir ça ensemble. Passons à la mise en point. Alors, une mise au point relativement courte. Je m'attendais à faire quelque chose de beaucoup plus long, mais visiblement, le film ne mérite pas que je fasse cet effort-là. Je précise toutefois que ce film, Black Panther Wakanda Forever, est le dernier film de ce qui s'appelle la phase 4 de l'univers Marvel au cinéma. Donc, en gros, alors je dis cinéma, mais techniquement ça comprend aussi les séries Marvel Disney+. Donc, en gros, ça a commencé avec WandaVision l'année dernière en 2021, et ça finit sur Black Panther 2 cette année en novembre 2022. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses, il y a eu du coup le lancement de pas mal de contenus sur Disney+, comme WandaVision, Loki, Falcon and Winter Soldier. Au cinéma, on a eu du coup Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man No Way Home, puis un petit peu plus tard, du coup, Moon Knight, plus Doctor Strange 2, plus Thor Love and Thunder, plus du coup Miss Marvel et She-Hulk, pour finir avec du coup cette chose qui est Black Panther 2. Enfin, non, même pas, il s'appelle même pas Black Panther 2, parce que c'est trop demandé de lui donner un numéro. Non, on va l'appeler Wakanda Forever. J'aurai l'occasion de revenir sur le titre tout à l'heure. Oui, je vais pinailler sur le moindre petit truc. Je risque d'être très désagréable. Réellement. L'histoire est, alors, un peu particulière. Vous n'êtes pas sans savoir que l'acteur principal qui interprétait le fameux Black Panther, donc Chadwick Boseman, de son vrai nom, nous a quittés en 2020. Il s'avère que, visiblement, Disney a toujours un peu de mal pour les interprètes morts et qui font partie de leur franchise. Insérer le cas ici de Carrie Fisher, bien évidemment. Visiblement, Disney a pris la décision de ne pas remplacer l'acteur. Bon, admettons, c'est peut-être aussi une décision soit du staff, soit de la famille de Chadwick Boseman, ou une décision de Chadwick Boseman lui-même. Je n'en ai aucune idée, et je m'en fous, mais alors, je m'en fous comme de l'an 40. Concrètement, pour faire simple, l'histoire, alors, se passe à un moment donné, parce que même, apparemment, le scénario du film n'en a absolument rien à branler, hein, concrètement, l'histoire se passe après la cérémonie funéraire de T'Challa. Parce que oui, T'Challa est aussi mort dans le film. Alors de quoi ? Il est mort d'une maladie, laquelle, visiblement, tout le monde s'en fout. Donc, en gros, pour faire simple, l'histoire, c'est que... alors, apparemment, une équipe américaine a mis la main sur un gisement de vibranium, je cherchais le nom du métal, de vibranium, mais pas au Wakanda, au fin fond d'un océan. Le problème, c'est qu'apparemment,
le vibranium, il n'y a pas que les Wakandais qui l'utilisent, il y a aussi d'autres peuples, notamment un peuple qui vient du fin fond des océans, rien à voir avec la petite sirène, je vous jure. Et visiblement, la communauté internationale en fait commence à accuser un petit peu le Wakanda de se défendre. Et en fait, il va y avoir du coup un conflit entre ce peuple qui vient de sous l'océan et le Wakanda, et ça va être la bataille, ça va être la guerre. Tu parles d'une guerre, sérieusement? Non, ça c'est... Voilà. Enfin bref. J'ai pas grand chose à dire, honnêtement, l'histoire est... Ouais, c'est digne du nanar, ouais. Mais on va voir ça dans la partie mon avis. Alors, nous allons commencer par les points positifs du film. Ah oui, c'est vrai, Bilbo le Hobbit qui fait un jogging en écoutant du Red Hot Chili Peppers. Maintenant, passons aux défauts du film. Tout le reste. C'est la fin de cette vidéo, merci. Non, c'est con. Non, je vais pas m'y échapper comme ça, je crois, non. Bon. Allez, tu peux le faire, t'as vu des films bien plus pourris que ça, tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Non. C'est presque au-dessus de mes forces, hein. Je vous jure que c'est presque au-dessus de mes forces. Je me sens trahi de la part de Marvel, je me sens trahi. Mais alors, on va essayer de faire simple. On va essayer d'y aller chronologiquement, histoire de pas trop vous perdre. Premier défaut du film, la manière de traiter le décès et la cérémonie funéraire du roi T'Challa. Je rappelle que T'Challa, étant le roi du Wakanda, techniquement, il a fait partie de cette vague d'Avengers, ou cette vague de guerriers qui ont défendu la Terre 2 fois contre les invasions de Thanos. Je rappelle que Tony Stark ou Natasha Romanoff ou Steve Rogers sont morts pendant cette bataille ou après cette bataille. Enfin, techniquement, Steve Rogers n'est pas vraiment mort, mais l'univers Marvel le considère que oui. Le truc, c'est que, visiblement, alors déjà, on va essayer de mettre ça un peu pêle-mêle. Le film commence, vous êtes dans votre salle de ciné, vous avez votre logo de cinéma qui vous dit que vous êtes dans tel cinéma, et le film, normalement, est censé commencer sur le logo Marvel Studios. Le film a préféré commencer sur une scène un peu branle-bas de combat dans le labo du Wakanda de Shuri, et elle essaie de trouver un remède ou quelque chose, visiblement, sauf que elle apprend le décès de son frère. Apparemment déçu d'une mystérieuse maladie, on ne saura jamais laquelle, ça n'est même pas évoqué dans le film, il est juste mort d'une maladie. J'aurais pas été contre un petit quelque chose, histoire de teaser plus tard, je sais pas, les Thunderbolts ou n'importe quel projet. Non, il est juste mort d'une maladie. On essaye tout de suite d'écarter ça, et puis après, il y a la scène des funérailles. Parce que oui, il est mort, hein, je veux dire, Chadwick Boseman est décédé, donc du coup, ils font mourir le personnage. Oui, parce que recaster un autre acteur, c'est visiblement pas à l'ordre du jour. Bon, ça arrive. Pour des funérailles de chef d'État, ça fait tiep! Ça fait pitié, sérieusement. On parle d'un des mecs qui a sauvé l'humanité de la Terre ainsi que l'autre moitié de la galaxie. Et le mec a des funérailles dignes de... Je sais pas, de Tata Suzanne au fin fond de Sauzé-Vossé, j'en sais rien, moi, c'est... Pardon? Mais c'est quoi ces funérailles de merde? Non mais même Tony Stark, il a le droit à des meilleures funérailles. Même, je sais pas, n'importe quel perso, même Padmé Amidala dans Star Wars, elle a eu le droit à des meilleures funérailles. Même Superman a eu droit à des meilleures funérailles. Le mec, c'est un chef d'État dans son putain de pays, y a pas un seul putain d'Avengers qui a fait le déplacement. Il était où, Bucky? Il était où, Falcon? Enfin, le nouveau Captain America, maintenant. Oups, spoiler, désolé. Hein? Donc, à un moment donné, ils sont où, tous ces gens? Non, il y avait personne. Et puis, sérieusement, la pauvreté du truc, hein. C'est fait dans un pauvre petit studio avec un fond vert au fond qui montre, du coup, le Wakanda. Et rien que ça, la qualité est dégueulasse.
Il doit y avoir à peu près, allez, 50 figurants ou moins d'une centaine de figurants dans le studio fond vert, et la qualité est immonde. Sérieusement. C'est comme ça que vous rendez hommage à Chadwick Boseman? C'est quoi ces funérailles de merde? Sincèrement, j'aurais pas été contre un caméo. Je veux un petit caméo de certains Avengers. Ça aurait été cool. C'est pas comme si vous aviez combattu ensemble, non? Même Bucky, j'aurais aimé voir Bucky. Même au moins une petite référence au Baron Zemo quelque part, non? C'est pas comme si on avait vu le Baron Zemo être récupéré par potentiellement des guerrières du Wakanda durant Falcon and Winter Soldier l'année dernière. Non? Bah non. Baron Zemo. Ah non, rien du tout. Bon. Les funérailles finissent. On a droit au logo Marvel Studios intégralement composé que de Chadwick Boseman. Là, pour le coup, le geste était plutôt beau. Ça, c'est plutôt un bon point. Et on arrive du coup à l'histoire dont je vous ai raconté tout à l'heure, on va pas y revenir. Donc, autre point à souligner, la qualité visuelle de la CGI. C'est immonde. Pour un Marvel au cinéma en 2022, c'est immonde. Sincèrement. Je veux dire, on taclait She-Hulk parce que la qualité des effets visuels sont pas ouf, sont vraiment pas ouf. Je veux dire, pour une série, tu te dis bon, ok, admettons, même si ça fait partie du Marvel Cinematic Universe. Mais au pire, on tolère, c'est une série Disney+, c'est pas grave. La qualité des fonds verts. Pour vous donner un exemple, si vous avez vu la vidéo de Durandal sur la machine à voyager dans le temps, à un moment donné, Durandal montre une séquence du film où le personnage va dans le futur. Il est au pied d'un bâtiment qui s'avère être une bibliothèque, et tu vois qu'il y a marqué « Fond vert évident ». On en est presque à cette qualité dégueulasse. Je ne comprends même pas comment Marvel a pu valider une qualité de CGI immonde. Putain, on est Marvel, quoi. Enfin, je suis pas Marvel, moi. Mais c'est Marvel, bordel de merde. Comment on peut valider un truc pareil? Mais même Moon Knight était mieux fait. Même Shang-Chi l'année dernière. Les Éternels. Je veux dire, sérieusement, c'était des films qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Ils étaient mieux faits. Vous aviez 1 an et demi pour faire un putain de film. Et le film est immonde. Je suis désolé, mais je peux pas laisser passer un truc pareil. Venir tacler Black Adam parce que, ouais, le film, il fait un peu nanar. Mais allez niquer vos mères, sérieusement. Au moins, Black Adam, le film, il est fini. Il est même approuvé par l'un des grands papes des blockbusters de super-héros, qui est Zack Snyder. Là, le film, il est approuvé par qui? Par Walt Disney Company? Ah ouais, bah super, il faut bien un peu de cash. Sérieusement. Allez, niquer vos mères, quoi. Venir tacler, oui, mais bon, The Rock, il fait son propre film, c'est le The Rock Show. Ça va, allez renifler votre trou du cul et cassez pas les couilles des gens. Sérieusement, ce film est immonde graphiquement. Mais alors, c'est pas le tout. Parlons d'un autre point qui fâche, la musique. Alors, je précise, c'est toujours Ludwig Göransson qui du coup fait la musique du film. Elle est où la musique grandiose de Black Panther? Sérieusement, lui aussi il était en RTT? Parce que là, j'ai pas vraiment eu l'impression d'être au Wakanda. J'ai plus eu l'impression d'avoir affaire à Black Panther saison 7 avec des musiques pour l'épisode 4. J'ai pas eu affaire au 2e film, Black Panther. D'ailleurs, parlons-en, parce que côté musique c'est fait, Et Rihanna, alors, parlons-en. Salut, je m'appelle Rihanna, je fais une musique qui s'appelle Lift Me Up. Tu veux pas aussi piquer pas mal de noms à Moby aussi, tant qu'on y est? Sérieusement, quand on dit Lift Me Up, je pense pas à Rihanna, je pense à Moby. Putain, qu'elle retourne faire ses cosmétiques ou ses sous-vêtements et qu'elle arrête de nous casser les couilles et faire des musiques de merde. Parce que oui, la musique du générique, je suis désolé, ça vaut pas Kendrick Lamar. Au moins Kendrick Lamar, lors du premier Black Panther, au moins ça avait de la gueule. Je l'ai encore sur mon putain de téléphone et je l'écoute encore, cette musique de Kendrick Lamar. Là, honnêtement, cette musique de Rihanna, elle est lambda. À quel moment on se dit, tiens, ça fait Black Panther, oh tiens, ça fait Marvel. Mais pardon? C'est quoi ce film qui clairement a été réécrit, réécrit, et qui clairement ressemble plus à rien? L'histoire, parlons-en tant qu'on y est. L'histoire en elle-même, ça sent tellement qu'il y a eu de la réécriture sans arrêt. L'histoire ne ressemble plus à rien. Sans compter le final, que je ne vous spoilerai pas. Ça se finit comme ça? Sérieusement? Ça se finit comme ça? À un moment donné, il s'est passé un truc dans le film, et le film fait... C'est limite si, je sais pas... Mufasa / Yoda fait non Harry, ne fais pas ça.
signé Gandalf. Ok, d'accord. Non mais d'accord, ouais, super, mais quelle fin de merde! Sérieusement! Vous avez une bataille qui pourrait être le gouffre de Helm, et ça se finit en disant ouais, mais voilà. J'ai failli spoiler, hein, je précise. J'ai failli spoiler. Sérieusement! Et alors, le titre du film, hein. Le film s'appelle Black Panther Wakanda Forever. Et le terme Black Panther est tout petit, et c'est Wakanda Forever en plus gros. Pour information, le Wakanda Forever, chez nous c'est traduit par Wakanda pour toujours, c'est limite, pour information, un peu leur comme un cri de guerre, hein, tout comme du Bambay, ouais, c'est un peu pareil. C'est un peu comme si vous voyez un film 300, hein, comme un spin-off ou une suite, et que ça s'appelle 300 Aou Aou Aou. Dédicace à Tom Laroufa, au passage. Pardon? Vous aviez pas un nom plus évocateur, du style, je sais pas, Black Panther, Wakanda Chronicles, ou la bataille pour le Wakanda, les chroniques du Wakanda, ou la guerre du Wakanda, ou les chroniques du Vibranium, ou un titre un peu plus évocateur qui clairement pourrait expliquer l'enjeu du film. Non, non, Wakanda Forever. Ah oui, donc on se fait même plus chier en fait. Je veux dire, au moins, Thor, Love and Thunder, il y a du love, il y a du thunder. Le titre est pas mensonger du tout. Là, Wakanda Forever, bah, Forever, quand on voit un peu la fin du film, excusez-moi, mais pas tellement en fait. Réellement. Au moins Asgard et Forever, je suis d'accord. Mais le Wakanda, nope. Sérieusement, nope. Vous reprendrez bien un peu de sel avec votre seum. En fait, lorsque je suis sorti de la salle de ciné, j'essayais de me convaincre que le film n'était pas si catastrophique que ça. Pendant tout le trajet du retour, je me suis dit, bon, le film est peut-être pas si catastrophique que ça. En arrivant chez moi, je me suis remémoré tout le film. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Je suis désolé, y a rien qui va. Et le pire, c'est que je vois des gens sur les réseaux sociaux qui visiblement ont l'air d'apprécier le film. Ça valait le coup de défoncer Dwayne Johnson l'année dernière, il y a 3 semaines de ça pour Black Adam, et de défoncer Black Adam accessoirement, pour finalement pomper le dard de Marvel et de Black Panther. Hein. Si c'est ça votre hommage à Chadwick Boseman, mais putain, c'est encore plus mal fait qu'avec Carrie Fisher. Eh Disney, c'est quoi votre problème avec les morts? Même Universal a réussi à faire un meilleur hommage, potentiellement, à Paul Walker dans les Fast and Furious, que vous avec Star Wars et Marvel réunis. C'est quoi votre problème avec les morts? Non mais à un moment donné, il serait peut-être temps de se ressaisir quand même. C'est épuisant d'être salé quand même. Hein. C'est épuisant. J'ai plus de voix, et encore, je trouve que je suis un peu modeste, enfin un peu calme, parce que tout à l'heure j'ai fait des petits messages vocaux sur Messenger, et j'étais encore plus salé que ça. Donc là, vous vous dites, putain, mais il est vachement salé. Ouais, non, mais la musique, ça va pas. Le CGI, ça va pas. L'histoire, ça va pas. Et au niveau des personnages, voilà. Je peux comprendre qu'ils ont dû, malheureusement, modifier un personnage, parce que la concurrence l'a fait avant. Coucou Jason Momoa. Donc forcément, on passe de quelque chose à autre chose. Bon, voyez le film pour comprendre. Hein, vous allez me dire, ah mais je vois pas pourquoi, ça me gêne pas. Moi non plus, en soi, ça me gêne pas qu'il change de nationalité ce personnage-là. Ça me gêne pas vraiment, au final. Par contre, juste, l'attitude de Shuri pendant tout le film, je tiens quand même à préciser, Shuri reste la sœur de T'Challa, le Black Panther du précédent film. Pensez-vous qu'elle aurait pu apprendre au contact de son frère? Pensez-vous qu'elle aurait pu apprendre au contact d'Okoye ou d'autres personnes comme sa mère notamment? Non, elle n'en fait qu'à sa tête. Je veux dire, elle arrive presque à me faire aimer Captain Marvel, interprété par Brie Larson. C'est vous dire à quel point je ne peux plus voir Shuri en peinture. Sincèrement. En fait, sur une échelle de valeur, imaginons que She-Hulk serait le niveau 1. Non, enfin, niveau 1, ce serait 1 sur 20. Que Moon Knight serait le 20 sur 20. Ou Werewolf by Night, par exemple. Que Miss Marvel serait un 10 sur 20. Tout ce qui est de plus la moyenne. Clairement, je le placerais entre Miss Marvel et She-Hulk. Clairement. Parce que, parmi les films de la phase 4,
Black Widow a tenté des trucs, et c'est surtout pour présenter le personnage de Yelena. Pas que, mais surtout pour Yelena. Shang-Chi avait le mérite de proposer une esthétique, une histoire. C'était presque... Il y avait un truc, en fait. C'est juste sublime. Les Éternels, film qui pour moi est incroyable. Franchement, ce film est super bien. Chloé Zhao a fait un travail de dingue avec ce film. Si vous n'avez pas vu Les Éternels, je vous le recommande. C'est une forte recommandation. Spider-Man No Way Home, c'est du fanservice, mais pour le coup, ça passe, parce que c'est du Marvel et ils vont jusqu'au bout de ce putain de délire. Ils s'arrêtent pas en bon chemin, ils vont jusqu'au bout, ils font, bon, bah écoute, on va aller à Paris, puisqu'on est lancé, bah écoute, on va aller jusqu'à Dunkerque, puis on va aller jusqu'à Londres, on verra. Puis pourquoi pas Glasgow, allez, pourquoi pas, hein. Et ben, No Way Home, c'est ça tout le film. Et ça marche. Puis après est sorti Doctor Strange Multiverse of Madness, qui était très cool. Je crois que j'en avais fait une vidéo. Ah, je suis pas sûr d'en avoir fait une vidéo. Ça sera peut-être en rattrapage. Thor Love and Thunder qui est sorti également, qui était plutôt sympathique. Moi j'ai bien aimé Thor Love and Thunder. Et alors, hors Marvel, alors, bon, je vais être obligé d'en parler, hein. Cette année est sorti Morbius, pardon. Mobius c'est autre chose. Jean Giraud. Morbius. Interprété par Jared Leto. Morbius s'est fait lyncher à sa sortie parce que personne ne peut blairer Jared Leto depuis Suicide Squad. Alors que le pauvre n'est pas spécialement un mauvais acteur. J'en veux pour preuve, j'ai quand même de base voulu un peu me faire ma propre idée sur la Snyder Cut. J'ai regardé la Snyder Cut. Il s'avère que, sur la Snyder Cut, à un moment donné, on a un Joker, interprété par Jared Leto. Et que ce Joker, interprété par Jared Leto, donc dirigé par Zack Snyder, était 1 milliard de fois plus crédible et intéressant que le Joker de Jared Leto de Suicide Squad. Preuve que c'est pas Jared Leto le problème. Donc est-ce qu'on peut arrêter de faire du Jared Leto bashing? Merci. Est-ce que Morbius était clairement un mauvais film? Non. Beaucoup moins que ce Black Panther Wakanda Forever. Parce qu'au moins avec Morbius, moi j'ai passé un bon moment. Ok, Matt Smith en méchant comme ça, c'était peut-être pas forcément le meilleur choix. Ça, je reconnais avec le recul. J'adore Matt Smith, hein, je pense que mon t-shirt en atteste. Mais concrètement, Matt Smith en méchant n'était peut-être pas la meilleure idée du monde. J'aurais peut-être vu quelqu'un d'autre. Mais clairement, Morbius n'était pas un mauvais film, et de le voir se faire défoncer par tout le monde, parce que visiblement tout le monde a décidé de faire du Jared Leto bashing, ça commence à me gonfler. Concrètement, si clairement vous osez dire que Black Panther Wakanda Forever est un bien meilleur film que Morbius, franchement, bah je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez des goûts de merde. Réellement. Parce que ce film ne mérite même pas qu'on dépense 9€ ou 9,80€ pour aller voir une putain de place de ciné, pour aller voir ce putain de film en salle. Parce que franchement, ça les vaut absolument pas. Sachant que, je précise... Ah, là, petite cerise sur le gâteau. J'ai vu le film en séance Ice. À la différence de Black Adam, où clairement la séance Ice, j'avais l'impression d'y être. Les lumières sur les côtés étaient très immersives, il y avait ce son Dolby Atmos, où clairement, à un certain moment, j'avais vraiment l'impression que le sol était en train de trembler, il y avait ce côté sensoriel presque. C'était ultra abouti. Là... Dolby Atmos que de nom, j'ai l'impression d'être devant un 5.1. Et alors, du coup, les séances High sont aussi les éclairages sur les côtés. Là, honnêtement, vis-à-vis de Black Panther Wakanda Forever, j'avais l'impression d'être devant un écran de télé Ambilight. Ceux qui connaissent ce modèle de télé chez eux, vous savez peut-être de quoi je veux parler. Donc autant vous dire que non. Visiblement, je ne conseille pas ce putain de film Black Panther Wakanda Forever pour tout un tas de raisons. Sincèrement, ne perdez pas votre temps. Clairement, je vous le dis, ne perdez pas votre temps, ne gâchez pas votre argent avec peut-être 7, 8, 9€, 10 balles, j'en ai aucune idée de combien votre place de ciné vous coûte. Ne gâchez pas votre temps. Allez voir un autre film. C'est pour vous dire, même la bande-annonce de Shazam 2, qui sort l'année prochaine en 2023, m'a fait limite plus envie, sincèrement. C'est vous dire. Là, ce Black Panther 2, c'est même plus du coup des... c'est même pas... C'était quoi l'expression que j'utilisais? C'est même pas un acte manqué. C'est un film manqué, carrément. Je veux dire, vous vous êtes planté. Il y avait un film à faire, vous vous êtes planté.
Mais c'est grave quand même. Pour un Marvel se planter comme ça, c'est grave. Je veux dire, venir tacler Jared Leto ou Dwayne Johnson, excusez-moi, mais eux au moins ils ont fait quelque chose et ils ont pris du plaisir visiblement. Là, la moitié du cast, j'ai l'impression qu'ils sont amorphes. On a l'impression que ça les fait chier, sincèrement. Et si ça vous fait chier de faire un film, faites pas le film. Hein? Laissez la place à quelqu'un d'autre, hein? Bref. Conclusion. Ma conclusion sera très simple. Je ne vous recommande pas ce film. Franchement, économisez votre temps et votre argent, n'allez pas voir ce film. Concrètement. Je suis convaincu qu'il y a d'autres films qui vont certainement sortir en salle d'ici cette fin d'année, qui mériteront beaucoup plus votre attention et beaucoup plus votre argent. Ou en tout cas votre temps. Le conseil que j'aurais tendance à vous donner, prenez un abonnement VPN, attendez 45 jours que le film ne soit plus dans les salles, il sera disponible automatiquement sur Disney+, et utilisez votre VPN avec une autre localisation, Canada, États-Unis, et regardez votre film directement depuis chez vous et votre canapé. Je pense que vous ferez des économies d'essence, d'argent et de temps. Ce sera quand même beaucoup mieux. Parce que là, honnêtement, ce film ne mérite pas qu'on dépense 9 € ou 10 € ou 12 €, je sais pas quel cinéma, si c'est un MK2, si c'est un Pathé Gaumont, si c'est un CGR, un Mégarama, j'en ai aucune idée, je m'en fous honnêtement. Ce film ne mérite pas qu'on aille le voir. C'est une perte de temps et d'argent, et même d'énergie. Vous vous rendez compte à quel point, dans quel état j'ai été pour que, clairement, je m'énerve à ce point. C'est clairement, je me suis senti floué. Ah oui, alors j'imagine, j'ai oublié un détail. D'ailleurs que je n'ai même pas dit dans la partie mon avis, et je vais le dire ici. L'arnaque de la scène post-crédit. En fait, pour faire simple, le film se termine sur quelque chose. Scène pré-générique de fin et scène post-crédit. La scène post-crédit aurait pu être intégrée avant, en fait. Et ça aurait été, en fait, la continuité de la fin du film. Donc c'est même pas une vraie scène post-crédit. C'est limite, bon, on fait une pause sur la fin du film, on met le pré-générique de fin, et puis on revient ensuite directement sur la vraie fin. Il y a même pas de scène post-crédit. Ne restez même pas après le vrai générique de fin. Vous savez, le fond noir, écriture blanche qui monte. Non, restez pas, hein, barrez-vous. Il y a pas de scène post-crédit. Je rappelle que c'est le dernier film de la phase 4. Il y a Ant-Man 3 qui sort en février, je crois, en février ou mars, je sais plus exactement. Il y a Ant-Man 3 qui sort, il n'y a même pas de lien avec. C'est vous dire, il n'y a même pas de lien. Donc voilà. Et puis bon, je suis désolé, hein. Il y a plein de personnages dedans. Il y en a certains, ils servent à rien. Regardez Bilbo. Bilbo, il est dans le film. Il sert à rien, Bilbo. Sérieusement. Il y a même l'autre greluche, là, qui recrute les gens, là, dans la phase 4. Bah, à part savoir que c'était l'ex-femme de Bilbo. Sans plus. C'est vous dire. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce film. N'allez pas voir ce film en salle. Franchement, économisez votre temps, économisez votre argent. Allez vous faire une petite bouffe entre potes directement, ou allez vous faire un bowling, je sais pas, il y a peut-être des trucs très sympas. Vraiment, ou faites-vous un escape game, ou faites-vous une soirée, je sais pas, une soirée carte Magic. Là, c'est bien les cartes Magic. Bon, je sais pas jouer, mais bon, j'en ai pas l'un des cartes. Mais non, mais voilà, il y a tellement de choses à faire. Oh, regardez vos streamers préférés, vos youtubeurs préférés. Je serais curieux de savoir quelle sera la vie de mes collègues, hein, parce que en date là du tournage de cette vidéo, je suis à quelques minutes, heures de la sortie ciné. Donc je suis le jour du tournage là, enfin le jour du tournage, je suis le jour de sortie de la vidéo là. Donc là je suis très à chaud, un peu trop. Et visiblement des premières réactions que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air d'avoir apprécié le premier film, le deuxième film. Oui, parce que le premier film... Ah, juste, j'adore le premier film Black Panther. Pour moi, c'est le Roi Lion marvelisé. C'est juste une excellente idée. Il en est d'ailleurs un meilleur film Le Roi Lion que le film Le Roi Lion de 2019, au passage. Sauf que ce second film est un ratage. C'est pas possible d'avoir raté à ce point-là un Marvel. C'est une catastrophe. C'est pas un accident industriel, hein, attention. Sur une échelle de valeur, il reste toujours meilleur que Les Visiteurs 3, heureusement. Mais c'est moins bon que Captain Marvel que j'ai pas aimé. Alors, je vais revenir sur mon propos. Ok, je reconnais, je suis très à charge sur le film. Cependant, au pire, malgré tout ce que j'ai pu lui dire, faites-vous votre propre idée. Soit vous allez au cinéma vous faire votre propre idée, soit vous attendez la sortie sur Disney+, ou DVD Blu-ray. Mais, faites-vous votre propre idée. Je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires, pour ceux qui ont vu le film. Si clairement vous n'avez pas vu le film, je suis désolé, je vous ai peut-être découragé d'aller voir ce film. Bon, il y a peut-être d'autres films plus intéressants, hein. J'ai fait une critique la semaine dernière de Pinocchio.
Pinocchio, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder Pinocchio sur Disney+, que voir Black Panther 2. C'est vous dire. Peut-être parce que Tom Hanks est un excellent acteur aussi. Et que du coup, bah, ça aide. Mais... Je suis désolé, hein, je peux pas recommander ce film. Je ne peux pas. Pour moi, c'est clairement ma plus grosse déception de 2022. Mais encore plus grand que plein d'autres films. Hein. Là, c'est pas possible d'avoir flingué le truc. Je pense même que Les Animaux Fantastiques, partie 3, est moins catastrophique que ça. Je vais peut-être un peu loin, parce que ouais, ok, Johnny Depp et tout. Mais moi, je trouve que c'est même moins catastrophique que ça. Parce qu'au moins, il y a le charisme de Mads Mikkelsen. Là, non. Je suis désolé, hein, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ce personnage qui est Shuri n'a pas les épaules. Et non, ça marche pas. Non, voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. Malgré le fait que j'ai beaucoup gueulé, m'en excuse. C'est pas quelque chose que je fais à l'accoutumée. Habituellement, je suis plutôt soft et très modéré. J'en veux pour preuve toutes mes autres vidéos. Mais là, vraiment, ça me tenait à cœur. J'avais vraiment besoin d'extérioriser tout ce problème. Parce que c'est inacceptable en 2022 d'avoir des films de cette piètre qualité. Vous pouvez très bien avoir apprécié le film, je vous envie même. Franchement, vous avez vu des qualités que je n'ai visiblement pas vues. Je vous envie. Je vous envie beaucoup parce que vous avez réussi à l'apprécier et franchement, je vous envie d'avoir réussi peut-être à l'apprécier. Donc voilà, c'est tant mieux pour vous. Voilà. Je serais ravi d'en débattre dans les commentaires, hein, pour voir ce que vous avez apprécié dans le film, ce que vous avez vu qui vous a plu finalement. Moi, je serais ravi d'en débattre avec vous. La partie commentaire en dessous est là pour en débattre avec moi. Comme d'habitude, le pouce. N'oubliez pas de mettre un pouce en bas, ce serait cool. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!